Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les projecteurs s'éteignent et où les vérités commencent enfin à se révéler. Aujourd'hui, c'est une confession qui fait trembler le monde des médias français. À 40 ans, Cyril Ferraud, l'un des animateurs les plus appréciés du public, a finalement décidé de briser le silence. Pendant plus d'une décennie, il a réussi à préserver son jardin secret avec une discrétion presque surnaturelle. Toujours souriant, toujours impeccable à l'écran, il incarnait cette figure rassurante, solaire, presque inébranlable. Et pourtant, derrière les caméras, il y avait un homme. Un homme avec ses doutes, ses blessures, ses désirs enfouis. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien bouleverser l'image que vous avez toujours eue de lui. Car oui, Cyril Ferraud a aimé, profondément, intensément, et longtemps en silence. Pourquoi avoir gardé le secret si longtemps? Pourquoi avoir préféré les sourires feutrés à la vérité nue? Était-ce par peur du jugement, par protection, ou simplement par douleur? Ces questions trouvent enfin une réponse dans ses propres mots. Ce n'est ni un coup médiatique, ni un aveu orchestré pour créer le buzz. Non. C'est une confession humaine, sincère, presque fragile, livrée avec émotion et retenue. Ce moment, Cyril l'attendait depuis des années. Et c'est aujourd'hui qu'il choisit de le partager avec le monde. Le poids des années, la pression de l'image publique, le besoin d'être aimé pour ce qu'il est réellement et non pour ce qu'il représente, tout cela a fini par peser plus que le silence. Alors que son visage est devenu un incontournable de la télévision française, que ses jeux rassemblent petits et grands autour de la bonne humeur, Cyril Ferraud décide de montrer un autre visage, plus intime, plus vrai. Un homme qui, à 40 ans, dit enfin « Voilà qui je suis », sans artifice, sans faux semblant. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'envers du décor, les confidences les plus profondes, les instants de doute, les regards fuyants, les silences lourds de sens, et enfin, ce nom, cette histoire d'amour gardée comme un trésor interdit. Préparez-vous à découvrir un Cyril Ferraud que vous n'avez jamais vu. Car derrière le professionnel accompli se cache un cœur qui a longtemps préféré se taire plutôt que d'avouer l'inavouable. Mais aujourd'hui, le rideau se lève, et l'amour prend enfin la parole. Pendant des années, il a fait partie du quotidien des Français. Avec son sourire lumineux, son regard pétillant et sa voix douce, Cyril Ferraud a su gagner les cœurs. Il est devenu un visage incontournable de la télévision, un maître du divertissement, l'animateur rassurant qu'on aime retrouver en famille devant Slam, La carte au trésor ou 100% logique. Mais si l'homme public n'a plus rien à prouver, derrière le rideau, une autre histoire se jouait. Une histoire secrète, une histoire d'amour, une histoire dont personne, jusqu'à récemment, ne connaissait l'existence. Cyril Ferraud a toujours été discret sur sa vie privée. À chaque interview, à chaque tapis rouge, il gardait le même sourire professionnel. Pas une photo volée, pas une rumeur confirmée, juste un mur de pudeur que les médias n'ont jamais réussi à franchir. Et cette discrétion, il l'a toujours défendue. « Je protège ma vie parce que c'est le seul endroit où je suis vraiment moi », disait-il. Pourtant, il y avait quelqu'un. Un amour caché, vécu loin des caméras, dans l'ombre d'une célébrité qu'il fallait préserver à tout prix. L'histoire remonte à 2014, lors d'un tournage dans le sud de la France. À cette époque, Cyril enchaîne les projets, les plateaux, les interviews. Fatigué, stressé, il accepte néanmoins de participer à un événement caritatif local. C'est là qu'il le rencontre. Julien, un jeune photographe bénévole engagé dans la cause. Entre eux, le courant passe immédiatement. Un regard, un sourire, une conversation volée entre deux prises. Ce qui n'était qu'une rencontre anodine se transforme, en quelques jours, en évidence silencieuse. Mais Cyril sait déjà que cette relation sera compliquée. Durant les mois qui suivent, Cyril et Julien entretiennent une relation aussi belle que fragile. Ils se retrouvent dans des lieux discrets, échappent aux regards, se cachent derrière des pseudonymes pour leurs messages. Chaque moment partagé devient précieux, intense, comme voler au monde. Julien comprend les contraintes de Cyril, son besoin de se protéger. Il accepte de vivre dans l'ombre, par amour. Pendant presque 2 ans, leur relation résiste.
Mais le poids du silence, la pression constante, les absences, finiront par avoir raison d'eux. C'est en 2016 que tout s'effondre. Un soir d'hiver, après un tournage éreintant, Cyril rentre et trouve une lettre de Julien. Une lettre d'adieu. Sans colère, sans reproche, mais avec une douleur immense. « Je t'aime trop pour continuer à n'exister que dans l'ombre », écrit-il. Cyril ne répondra pas tout de suite. Il est brisé. Il s'enferme dans le trave, haïle, fuit les émotions, refait le même sourire à l'écran alors que son cœur est en miettes. Et pendant des années, il ne parlera de Julien à personne. Même ses proches les plus intimes ignorent ce pan de sa vie. En mai 2025, à l'occasion de ses 40 ans, Cyril accepte de participer à un documentaire intimiste sur les visages méconnus de la télévision. C'est là, devant les caméras, qu'il craque pour la première fois. Un long silence, des yeux humides, puis cette phrase « J'ai aimé quelqu'un profondément, mais je n'ai jamais eu le courage de le dire ». L'équipe, stupéfaite, laisse tourner les caméras. Cyril poursuit « C'était l'amour de ma vie. J'ai tout gâché par peur du regard des autres. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je veux qu'il sache que je ne l'ai jamais oublié. » Le récit bouleversant de Cyril Ferraud ne s'arrête pas là. Car derrière cette confession poignante se cache une nouvelle étape, un nouveau tournant. Après avoir osé briser le silence, il s'est produit en lui un déclic irréversible. Pendant des années, il a fui ce passé, enterré ce qu'il ressentait, convaincu que son amour n'avait pas sa place dans le monde médiatique où il évoluait. Mais désormais, à 40 ans, Cyril ne veut plus mentir, ni aux autres, ni à lui-même. Quelques jours après la diffusion du documentaire, Cyril prend une décision radicale. Il choisit de s'éloigner temporairement des plateaux, pas pour fuir cette fois, mais pour se retrouver. Il refuse plusieurs propositions de prime time, mais surpose ses émissions habituelles et part en voyage. Direction: le Portugal, un pays qu'il avait visité une seule fois avec Julien lors d'un séjour éclair en 2015. Lisbonne, l'Alfama, le Tage au coucher du soleil. Chaque rue lui rappelle une émotion, un éclat de rire, un regard volé. Mais ce voyage est différent. Il n'est pas là pour fuir le passé, mais pour le comprendre. Il relit cette fameuse lettre de Julien, encore conservée dans une boîte en bois, usée par les années. Il se demande « Et si je n'avais pas eu peur? Et si j'avais assumé ?» Un soir, alors qu'il contemple la mer, son téléphone sonne. Numéro inconnu. Il hésite, puis décroche. Une voix tremblante, familière, Julien. La voix qu'il n'avait plus entendue depuis presque une décennie. « Je t'ai vu », dit-il simplement. Le silence entre eux est lourd. Puis les mots se délient. Les émotions affluent. Julien parle d'un amour qu'il n'a jamais remplacé. Cyril, les larmes aux yeux, avoue qu'il ne l'a jamais oublié. Il ne parle pas d'avenir tout de suite. Trop tôt, trop fragile encore. Mais ils conviennent d'un rendez-vous, à Paris. Au même café où il s'était dit adieu. Le jour venu, Cyril est nerveux comme un adolescent. Il porte la même écharpe qu'il portait autrefois, espérant que Julien s'en souviendra. Lorsqu'il le voit, debout, devant la vitrine du café, c'est comme si le temps s'était figé. Julien a changé, bien sûr, mais son regard, lui, est resté le même. Ce regard dans lequel Cyril s'était noyé il y a des années. Il s'installe. Il parle peu d'abord. Il se regarde, sourit timidement. Puis, les mots viennent. Les souvenirs refont surface. Il rit, il pleure, il se touchonne brièvement la main. Ce moment est suspendu dans le temps. Julien, en posant sa tasse, dit alors « Tu sais, je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour, tu me rappellerais. » Et Cyril, sans hésiter, « Moi, j'ai cessé de vivre le jour où tu es parti. » Cette rencontre marque un nouveau départ. Lent, prudent, mais sincère. Ils ne se précipitent pas. Ils apprennent à se redécouvrir, à partager ce qu'ils sont devenus. Julien n'est plus ce jeune photographe effacé, et Cyril n'est plus l'homme effrayé par son image publique. Ils sont deux êtres mûrs, blessés mais vivants, qui veulent réapprendre à aimer. Cyril décide alors de franchir une étape symbolique. Il publie sur ses réseaux sociaux une photo. Floue, prise de dos, deux silhouettes regardant la mer. Aucun nom, aucune légende. Juste un cœur. Les fans, bien sûr, devinent. Et pour la première fois, ils ne cherchent pas à envahir, à questionner. Ils respectent.
parce qu'ils sentent que derrière cette image, il y a une vérité essentielle, celle d'un homme qui a enfin décidé d'être libre. Dans une interview donnée à un magazine quelques semaines plus tard, Cyril revient sur ce choix. « J'ai toujours eu peur que dire la vérité me ferme des portes. Mais au final, le seul qui m'enfermait, c'était moi. » Il parle de son amour pour Julien, de ce qu'ils ont traversé. On ne sait pas où cela va nous mener, mais on se donne une chance, et c'est déjà énorme. Il reçoit des milliers de messages, de jeunes, de vieux, de couples discrets, de cœurs en souffrance, des témoignages d'admiration, de gratitude, car Cyril Ferraud, avec son histoire intime, devient sans le vouloir un symbole, celui de l'amour qui triomphe du silence, de la peur, de la fuite. Aujourd'hui, Cyril n'a plus besoin de cacher. Il n'exhibe rien, mais il vit, pleinement. Il s'affiche avec Julien lors d'un événement associatif, main dans la main. Il est rayonnant, apaisé. Et ceux qui l'observent ne voient plus seulement l'animateur parfait, mais l'homme accompli, l'amoureux enfin libre. Et si cette histoire vous touche, ce n'est pas seulement parce qu'elle parle de Cyril Ferraud, c'est parce qu'elle parle de nous tous, de nos peurs, de nos regrets, de nos secondes chances, parce qu'elle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime ». Cyril Ferraud, l'un des animateurs les plus appréciés du paysage audiovisuel français, incarne depuis plus d'une décennie la gentillesse, la fraîcheur et l'authenticité à l'écran. Son ascension fulgurante est le fruit d'une passion née dès l'enfance. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, il grandit dans un environnement paisible où la télévision devient très tôt une obsession. Dès l'âge de 7 ans, il se filme en train d'animer de faux journaux télévisés, mimant ses idoles et rêvant déjà d'éclairer les foyers français avec son sourire. Mais Cyril ne se contente pas de rêver. À l'adolescence, il contacte la production de Fort Boyard, une émission mythique qui le fascine, et leur propose des idées de jeu. Contre toute attente, ses suggestions sont prises au sérieux. Cette première reconnaissance nourrit sa détermination. Il suit des études en communication et journalisme à Aix-en-Provence, tout en continuant à tisser des liens avec l'univers télévisuel. Il débute discrètement, dans l'ombre des projecteurs, comme assistant puis rédacteur pour différentes chaînes. Il travaille pour Disney Channel, puis devient chroniqueur sur Europe 2 TV. En 2008, il fait ses premiers pas comme animateur sur France 3 avec l'émission jeunesse Ludo. Ce premier contact avec le grand public révèle un talent évident. Cyril séduit par sa spontanéité et son ton chaleureux. Mais c'est en 2009 que tout bascule réellement. France 3 lui confie les rênes d'un nouveau jeu de lettres, Slam. À l'origine, peu de gens misent sur ce programme diffusé en milieu d'après-midi. Pourtant, grâce à la formule originale et à la personnalité rayonnante de Cyril, l'émission devient un succès immédiat. Il y impose un style bien à lui, bienveillant, drôle, toujours proche des candidats, sans jamais tomber dans la moquerie. En quelques mois, il transforme ce jeu en rendez-vous incontournable, porté par une audience fidèle. Slam devient non seulement un pilier de la grille de France 3, mais aussi un tremplin pour Cyril, qui enchaîne rapidement avec de nouveaux projets. Il anime Personne n'y avait pensé, participe à des soirées spéciales, des bêtisiers, des émissions caritatives. Sa capacité à jongler entre les formats, des jeux au spectacle en passant par les concerts classiques, lui confère une rare polyvalence. En parallèle, il développe ses propres idées d'émissions. Il conçoit des formats originaux comme Duels en famille ou 100% logique, prouvant qu'il n'est pas seulement un animateur, mais aussi un créateur. Sa passion pour la musique le pousse à lancer Musique en fête, retransmis chaque année depuis les Corégies d'Orange. Il devient également une figure centrale des grands rendez-vous festifs de France Télévisions, comme les Jeux du 31, très regardés pendant les fêtes. Mais Cyril Ferraud, c'est aussi une présence rassurante, une voix qui accompagne les Français dans leur quotidien. Il ne cherche pas à choquer, à provoquer ou à faire parler de lui pour de mauvaises raisons. Au contraire, il cultive une image de sérieux mêlée à une touche d'humour, d'élégance et de simplicité. Ce positionnement lui vaut une immense popularité. En 2017, il est élu animateur préféré des Français, un titre qu'il conserve dans plusieurs sondages au fil des ans. Cette reconnaissance populaire le pousse à élargir ses horizons. Il fait des apparitions dans des séries télévisées, prête sa voix à des personnages animés, et il
participe à des fictions et joue même parfois son propre rôle à la télévision. En dehors de l'écran, Cyril s'engage discrètement mais sincèrement dans plusieurs causes, notamment auprès de l'association Grégory Le Marchal ou de l'UNICEF. Ses engagements renforcent son image d'homme de cœur. À 40 ans, sa carrière est un modèle de constance et d'évolution. Toujours fidèle à lui-même, il continue de séduire un large public, des enfants aux personnes âgées. Son parcours est une démonstration éclatante qu'il est possible de réussir à la télévision sans céder aux scandales ni aux artifices. Pour Cyril Ferraud, le succès repose sur 3 piliers: la passion, le travail et l'authenticité. Et tout indique que ce chemin, entamé dès l'enfance dans une chambre de Digne-les-Bains, est loin d'être terminé. Bien au contraire, il semble encore plein de prom. Contrairement à certaines stars qui affichent leur luxe sur les réseaux sociaux, Cyril Ferraud cultive une forme de sobriété élégante. Il ne publie jamais de photos dans des voitures de luxe, ne s'affiche pas en jet privé et reste toujours très discret sur sa vie privée. Mais cette discrétion cache un homme particulièrement organisé et prévoyant. Depuis ses débuts en télévision, il a multiplié les projets, les collaborations et les contrats bien négociés avec France Télévisions. Animant plusieurs émissions à succès, souvent en simultané, il figure parmi les animateurs les mieux rémunérés du service public. Selon plusieurs estimations d'experts en médias, Cyril Ferraud gagnerait entre 15 000 et 25 000 euros par mois, rien que pour l'animation de Slam, émission qu'il porte depuis plus de 15 ans. À cela s'ajoutent ses cachets pour les autres programmes. 100% logique, les concerts classiques qu'il anime en prime time, les bêtisiers de fin d'année ou encore les émissions caritatives. Sur une année, ses revenus bruts pourraient ainsi s'élever à plus de 300 000 euros, voire davantage en fonction du nombre de tournages et d'apparitions spéciales. Mais Cyril ne se contente pas de ses revenus télévisés. Selon certaines sources proches du milieu, il aurait investi dès le début de sa carrière dans l'immobilier. Il posséderait notamment un appartement de standing à Paris, situé dans un quartier prisé qu'il aurait acheté avant la flambée des prix, ce qui en ferait aujourd'hui un bien d'une valeur estimée entre 800 000 et 1 million d'euros. On parle également d'une maison secondaire dans le sud-est de la France, possiblement dans les Alpes de Haute-Provence, non loin de sa ville natale de Digne-les-Bains. Ce pied-à-terre familial, qu'il entretiendrait avec soin, serait son havre de paix, loin du tumulte parisien. En matière d'investissement, Cyril Ferraud serait également actionnaire minoritaire dans plusieurs sociétés de production télévisuelle. Toujours selon des sources du secteur, il aurait cofondé avec des amis de confiance une petite société de production qui participe à la conception de jeux télévisés. Bien que très discret sur ce sujet, ses activités lui permettraient de diversifier ses sources de revenus tout en gardant la main sur certains projets créatifs. Cette stratégie, couplée à une gestion rigoureuse de ses droits à l'image, explique en partie la solidité de son patrimoine. Côté automobile, là encore, pas de bolide tape à l'œil. Il roulerait dans une voiture confortable mais classique, préférant la sécurité et la fiabilité à l'excentricité. Il aurait également placé une partie de son argent dans des produits financiers classiques mais sécurisés, tels que l'assurance vie, les livrets haut de gamme et même des parts dans des SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, souvent utilisées par les hauts revenus pour générer des revenus passifs. Mais au-delà des chiffres, ce qui frappe chez Cyril Ferraud, c'est sa philosophie de vie. Il ne cherche pas à accumuler les signes extérieurs de richesse, mais plutôt à construire un patrimoine stable qui lui permettrait, à terme, de se retirer en douceur du monde de la télévision sans inquiétude financière. Il aurait d'ailleurs confié à un proche que son rêve serait d'écrire un jour un livre ou de produire des documentaires, loin de l'agitation des plateaux. Il faut aussi noter que Cyril Ferraud est très engagé dans plusieurs causes humanitaires. Il reverse une partie de ses gains à des associations, notamment celles liées à l'enfance ou aux maladies rares. Ce qui prouve que, pour lui, l'argent n'a de valeur que s'il permet aussi de soutenir ceux qui en ont besoin. En résumé, à 40 ans, Cyril Ferraud dispose d'un patrimoine personnel estimé entre 2 et 3 millions d'euros, construit avec intelligence, patience et humilité. Il incarne un modèle rare dans le monde du showbiz, celui de l'animateur qui réussit sans scandale, sans extravagance, mais avec une constance admirable. Son capital, qu'il soit financier ou symbolique, ne cesse de croître.
et tout semble indiquer que les années à venir ne feront qu'accroître encore davantage sa valeur, tant sur le plan professionnel que personnel. Ce qui rend la trajectoire financière de Cyril Ferraud encore plus impressionnante, c'est sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré la notoriété. Là où d'autres s'égarent dans le luxe tapageur ou les placements risqués, lui a bâti son empire personnel sur la prudence, la vision à long terme et une constance de travail rare dans le monde du divertissement. Cette approche, presque artisanale, lui a permis de traverser les années sans jamais connaître de véritables creux de vagues ni d'échecs cuisants. Dès ses débuts à la télévision, Cyril avait conscience de la précarité du métier. Il aurait été conseillé très tôt par un proche, banquier ou expert comptable, sur la nécessité de capitaliser rapidement ses premiers gains. À une époque où beaucoup de jeunes animateurs vivaient au jour le jour, lui ouvrait déjà un plan d'épargne logement, préparait des placements sûrs et prenait conseil auprès d'experts. Ce réflexe, peu courant chez les personnalités du petit écran à ses débuts, a porté ses fruits. Sa participation fréquente à des événements privés, souvent discrets, mais bien rémunérés, fait également partie de son modèle économique. Anniversaire de marque, présentation interne de grands groupes, soirée de gala, chaque prestation peut lui rapporter plusieurs milliers d'euros pour quelques heures de présence. Ajoutez à cela des collaborations éditoriales ou événementielles. Il a par exemple participé à la coécriture de livrets pour des spectacles musicaux, et l'on comprend pourquoi ses revenus sont si diversifiés. Mais là où Cyril Ferraud étonne encore, c'est dans sa volonté d'anticiper l'avenir. Il aurait notamment commencé à investir dans des biens locatifs dans des villes moyennes, comme Aix-en-Provence ou Angers, en misant sur le dynamisme universitaire et la stabilité des loyers. Des appartements modestes mais bien placés, qu'il mettrait en location meublée à des étudiants ou jeunes actifs. Ce type d'investissement, géré via des agences spécialisées, lui assurerait un revenu passif régulier, indépendamment de sa présence à la télévision. Et puis il y a la notoriété, la véritable monnaie d'échange du XXIe siècle. Cyril, sans tomber dans les excès des influenceurs, est devenu une marque à part entière. Son image rassurante, son attitude bienveillante, son professionnalisme en font un partenaire rêvé pour des campagnes publicitaires ciblées. Bien que rare dans cet exercice, il aurait récemment négocié un contrat avec une marque d'optique française très respectueuse de son identité et de ses valeurs. Ce type de partenariat, particulièrement bien rémunéré, pourrait à l'avenir représenter une part plus importante de ses revenus. Sur le plan juridique, Cyril Ferraud aurait également anticipé la protection de ses biens. Il aurait mis en place une structure patrimoniale type SCI ou holding familial, afin de séparer ses biens personnels de ses activités professionnelles. Cette stratégie, recommandée aux personnalités publiques, permet une meilleure optimisation fiscale, une transmission facilitée en cas d'héritage et une protection efficace contre les aléas. Enfin, l'homme ne perd jamais de vue ses racines. Il aurait aidé plusieurs membres de sa famille, discrètement, à s'installer ou à concrétiser des projets personnels. Un neveu qu'il aurait soutenu dans ses études, une maison rénovée pour un parent, des dons ponctuels à des causes locales. Ces gestes, jamais médiatisés, en disent long sur la manière dont il envisage la richesse, comme un outil au service des autres, et non un trophée personnel. En somme, la fortune de Cyril Ferraud est à son image, discrète, élégante, structurée. Elle repose moins sur des coups d'éclat que sur une stratégie patiente et intelligente, un travail régulier et un refus du superflu. C'est cette solidité silencieuse qui impressionne et inspire. Dans un monde où beaucoup cherchent à briller trop vite, Cyril construit, pierre par pierre, un avenir serein et prospère. Et à bien y regarder, c'est peut-être cela, le vrai luxe.